Jeff Lemire, pour moi, c'est un peu particulier. J'en parle toujours avec une attention digne de ce nom, parce que c'est un artiste que je suis depuis longtemps, à l'époque où il réalisait ses premiers travaux, comme par exemple Lost Dogs ou bien Essex County. Et Lemire n'était pas encore devenu la superstar des comics qu'il est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hein, Jeff Lemire, évidemment, quasiment tout le monde connaît. Mais il fut un temps où ce n'était pas le cas. Et il fut un temps où Lemire écrivait peu, en tout cas, il a toujours été productif, mais moins que ces trois quatre dernières années. Et ses œuvres étaient systématiquement des chefs-d'œuvre, rien à dire. Je n'ai pas le souvenir d'une œuvre de Lemire durant ses 5 6 7 premières années de production qui n'ait pas été un chef-d'œuvre. Et puis, à force d'écrire énormément pour soi, pour les autres, pour les majors de la production de comics, pour le réseau indépendant, bah forcément, les histoires sont un peu moins bonnes. Alors, évidemment, on parle de Lemire, ce qui veut dire que moins bon chez Lemire, ça veut dire excellent chez beaucoup d'autres. Néanmoins, c'est un poil en dessous de ce qu'on était habitué à lire. Et là, on retrouve donc une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Snow Angels, qui au départ est sortie au format digital chez Comixology, et là on a la version papier française, en un seul album, très bien, tant mieux. Et il est question d'un récit assez étrange, on ne sait même pas vraiment où on est, si ce n'est dans un monde où il n'y a que de la glace et de la neige à perte de vue. Et puis il y a ce qu'on appelle la tranchée, c'est-à-dire une tranchée tout simplement creusée à même la glace. Et dans cette tranchée vivent tous les êtres humains qui sont autorisés à vivre et qui n'ont pas le droit d'en sortir. Il y a trois règles qui régissent la vie de la tranchée, et l'une des trois étant qu'on ne peut pas s'en éloigner, et qu'il n'y a rien qui existe en dehors de la tranchée, et qu'on ne peut, pour se subsister, pour vivre, on ne peut que trouver, utiliser, manger ce qui se trouve dans la tranchée et sous la glace dans cette tranchée donc. Bref, on suit également trois personnages qui font partie de la même famille. Vous avez un père et puis ses deux enfants, Milliken et Mae. Et, et tout ce beau monde va se retrouver obligé de fuir parce que tout le village auquel appartiennent ces trois-là a été décimé par un mystérieux chasseur qui apparemment leur en veut et est bien décidé à leur faire la peau. Et donc il va falloir fuir, y compris oser s'aventurer au-delà des terres qui jusqu'ici ont été auparavant découvertes. Et évidemment, ça va aller contre les règles de la tranchée. Il va falloir aller explorer l'inexplorable. Et ça va nous donner une œuvre à mi-chemin entre la science-fiction, le monde post-apocalyptique, le tout dessiné par Jock. Alors Jock est très très bon, excellent quand il s'agit de jouer des contrastes et du noir et blanc. Ici, il est plutôt à son aise parce que le monde de glace, évidemment, est assez minimaliste en termes de présentation. Il joue aussi beaucoup sur les cadrages. Vous avez des cadrages avec des personnages tout petits. C'est une manière aussi de les replacer au centre d'un monde désolé et imposant. Et donc finalement ça fonctionne assez bien, c'est du très bon travail, donc on est plutôt satisfait et on est rarement déçu de toute façon avec Jock, pourvu qu'on aime son style, c'est toujours du très bon. Pourquoi donc j'ai ouvert cette vidéo rapide en vous disant que ce n'était pas le meilleur Lemire? Bah parce que tout simplement ça n'est pas le meilleur Lemire, il faut être honnête. C'est fascinant, il y a plein de questions en suspens, on n'a pas vraiment les réponses. Ça manque tout de même un peu de profondeur. Alors il y a toujours un peu ce côté rapports familiaux, un peu de pathos, un peu du monde, des illusions qui s'écroulent et aller de l'avant une fois qu'on les a perdues. Mais il y a quand même, il manque quand même quelque chose, il manque quand même cette grandeur épique qu'on retrouvait dans certains récits de Lemire, ou alors au contraire cette profondeur intimiste très très développée. Ici on est à mi-chemin entre les deux, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça reste du bon, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui seraient bien contents de faire ça. Ça reste un album qui serait à classer dans le top 5 d'un grand nombre de scénaristes. Mais on est en train de parler de Lemire, on n'est pas en train de parler de n'importe qui. Et donc dans le cadre des œuvres de Jeff Lemire, Snow Angels occupera une position en retrait. Ça ne sera pas clairement dans les 10 meilleures œuvres de l'auteur. Et c'est dommage parce qu'on a toujours envie de retrouver Lemire au top de sa forme, mais pas ce coup-ci. Même si, je répète encore une fois, c'est du bon, c'est pas du mauvais, vous serez pas déçus, vous n'allez pas crier au scandale, mais il manque, à mon sens, un petit quelque chose dans ce Snow Angels qui pourtant a pris une dizaine d'années pour être réalisé. C'est un projet qui remonte à très longtemps
et que Lemire et Jock avaient dans les cartons depuis un bon paquet de temps. Voilà, donc si ça vous tente, c'est chez Urban Comics, il n'y a pas de suite, c'est un one-shot, c'est en une seule fois, donc raison de plus pour s'y pencher et investir, vous n'aurez pas à vous ruiner au fil des mois. Et nous, on vous présentera d'autres vidéos dans pas longtemps. Enfin, je dis nous, mais en fait, ça veut dire moi. Laissons tomber le nous pluriel ou de majesté encore pire. Et je vous montrerai des trucs intéressants dans les prochains jours, des trucs qui n'ont aucun rapport avec les comics américains, vous verrez, mais aussi de très très bons comic books de super-héros américains. Bref, restez sur la petite chaîne qui n'en est pas une. Et puis, si vous vous abonnez, bah, tant mieux, je vous remercie. À bientôt.